Bonjour, soyez bénis dans le nom de Jésus. La joie est immense de partager ces moments, en quelque sorte contribuer à l'édification du corps de Christ. C'est un privilège rare. Et pour moi, c'est comme si je viens de commencer. Il n'y a pas la familiarité. Loin encore d'être trop familier avec la parole de Dieu, au point de ne pas savourer chaque moment que l'Esprit de Dieu peut nous accorder, de vivre, de contribuer, de bénéficier de tout ce que le Père a préparé pour nous. Je suis dans la joie aussi de constater que vous êtes là. Vous êtes là. Votre manière de témoigner, la croyance, la foi et la détermination. Pour moi, être physiquement présent en ces jours, troisième démarche de l'année 2022, c'est votre manière de dire, Seigneur, je m'abandonne, je me laisse, afin que tu me conduises. Je ne connais pas la destination. Je ne maîtrise pas le chemin. Heureusement, tu as dit, tu m'as dit, tu nous as dit que tu es le chemin. Pour ceux qui nous regardent de l'Europe, ceux qui nous regardent de l'Afrique, Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, un peu partout, sachez que la distance ne représente rien dans les domaines spirituels. Dieu est capable. Si tu te connectes pour la première fois, soyez bénis ou sois béni. Par la grâce de Dieu, tu seras l'enfant que tu ne t'es pas trompé. Ou la personne qui t'a signalé que nous sommes en direct ou qui t'a partagé les liens, t'a rendu un grand service. Pour les habitués, je prie qu'à chaque fois que tu te connectes, que ce que tu vas recevoir soit pour toi un plus. Et dans toutes ces choses, tu dois ajouter ton amen. Si c'est moi qui propose la prière pour toi, c'est ton devoir d'ajouter ton amen. Si tu n'es pas encore abonné à notre page, c'est le moment de le faire pour être parmi les premiers à être signalés à chaque fois que nous sommes en direct. Nous sommes là pour continuer les messages qui nous apprêtent pour réussir cette année. J'espère, j'ose à dire, non seulement croire, mais déclarer que tu es déterminé à réussir pleinement cette année, dans tous les domaines. Et pour cela, voici les éléments que tu as besoin. La détermination sans les infos qu'il faut, sans la révélation qu'il faut, on ne peut pas arriver à la satisfaction. Avec votre détermination et l'ouverture pour recevoir ces messages, nous allons démarrer, vivre et réussir cette année. Ah, mon frère, ah, ma soeur,
Il y a tellement de manquements dans la marche avec Dieu qu'il laisse beaucoup de points d'interrogation, qui fait que nous n'avons pas l'influence, la parole d'un pauvre. Ecclésiaste, je vais vous partager quelque chose avant de commencer mon message. C'est très important de comprendre ces choses-là. La détermination, la sagesse, la parole de Dieu va nous dire quelque chose dans Ecclésiaste chapitre 9 à partir du verset 13. Ça nous fait réaliser d'un homme, un homme sage, dans une ville. Il est écrit, Ecclésiaste 9 à partir du verset 13. J'ai aussi vu sur le soleil ces traits d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Verset 15 dit, il se trouvait un homme pauvre. Il se trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Verset 16. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse des pauvres est méprisée. Et ces paroles ne sont pas écoutées. Waouh. Voilà un homme sage qui a fait quelque chose qui méritait la considération, l'approbation. M'ont dit, c'est tout ce que cet homme a pu faire n'a pas reçu ou n'avait pas reçu l'approbation. Et cela méritait. À cause de quoi? C'est une manière de nous faire comprendre que s'il y a la considération, s'il y a la détermination, mais il n'y a pas les infos, la révélation ou les révélations qui doivent accompagner, qui doivent valider, qui doivent soutenir la détermination. Nous allons à la fin nous rendre compte, comme cet homme sage et pauvre, qu'il n'y aura pas la satisfaction, il n'y aura pas la considération. Le chemin pour le bon résultat cette année 2022 et même au-delà. Si j'ai dit 2022, c'est pour dire que même si les années passées, 2021, 2020, ne sont plus là, et que logiquement parlant, ce sont les années passées. Mais à partir de 2022, il peut y avoir un nouveau départ. Tu peux commencer à dire, tu peux te rappeler que le changement, les fruits, la fierté qui accompagne la marche avec Dieu, j'ai commencé à vivre cela à partir de 2022. Voilà pourquoi c'est pour moi un point de départ. Mais cela ne veut pas dire que c'est seulement pour 2022. Le schéma pour les bons résultats. Et comme j'avais déjà dedans des messages dans cette même série d'enseignements, que lorsque nous disons le schéma, il faut préciser que c'est le schéma divin. C'est le schéma établi par Dieu lui-même. Parce qu'il peut avoir. La science peut nous prêter des schémas. La philosophie peut nous prêter des schémas.
nous-mêmes, on peut se donner ou prêter des schémas. Mais je veux dire les schémas établis par Dieu lui-même pour avoir de bons résultats. Et laissez-moi vous dire dès le début qu'il n'y aura pas meilleure manière de plaire à l'Éternel, de réussir avec Dieu, si ce n'est selon que lui-même. Je te demande de s'ouvrir pour que nous puissions prier ensemble, afin de recevoir la parole, afin de recevoir la parole, afin que ton cœur soit une terre fertile et qui va, permettez-moi, de ce thème, biologique, qui va s'accoupler avec la parole pour donner naissance à l'abondance. La parole. Père, dans le nom de Jésus, nous sommes là encore. Voici dimanche, troisième dimanche de cette année 2022. Premier dimanche est déjà passé, deuxième. Et voici, nous sommes aujourd'hui le troisième dimanche. Ça va continuer ainsi jusqu'à la fin. Mais nous ne voulons pas que cette année puisse ressembler les années passées. Même pour une personne, Seigneur, qui croit qu'il ou elle avait réussi ces années passées, en 2021, que ce que tu vas nous accorder comme résultat cette année puisse montrer à la personne qu'il y a toujours de la place pour monter, pour s'accroître. Puisqu'il est écrit que le sentier des justes va en crescendo, de gloire en gloire. Il y a toujours de la place. Et pour une personne qui a connu que l'échec, le gémissement, que lorsque l'impossibilité, des situations impossibles, rencontre la parole de Dieu dans une terre fertile, elle enlève les hymnes et tout devient possible. C'est possible pour mon frère, ma soeur, cette année. Voilà pourquoi Saint-Esprit communique à chaque personne, tous ceux qui sont présents, physiquement présents, et ceux qui sont connectés, un peu éloignés, la parole, la révélation que nous avons besoin pour réussir cette année. Car il faut que la fierté revienne. Il faut que la joie revienne. Il faut que nous soyons capables d'influencer le monde. Il faut que notre résistance puisse confirmer tout ce que tu as dit. Merci Saint-Esprit. Je me laisse conduire par toi. Au nom de Jésus. Le chemin établi par Dieu pour le bon résultat. Nous ne pouvons pas avoir ou faire une série d'enseignements sans de temps en temps
établit les liens entre les messages précédents et les messages qui suivent. Ce qui veut dire qu'on peut toucher encore ce que nous avons déjà touché, juste pour que nous ne soyons pas disloqués, abandonnés, et de bénéficier pleinement tout ce que Dieu a à nous communiquer. Si Dieu va établir le schéma, c'est pour que nous puissions l'accepter et s'y mettre. Travailler selon. Il ne l'a pas fait pour lui-même. Il l'a fait pour que nous puissions l'accepter et pour avoir des résultats. Donc, dans le schéma établi pour Dieu, il y a de la place pour la parole. Il y a de la place pour le Saint-Esprit. L'obéissance à sa place. J'avais déjà dit dans les messages passés que l'Éternel annonce l'homme qu'il sait où qu'il dirige sa vie. L'Éternel annonce l'homme qu'il sait qui va diriger sa vie ou qu'il dirige sa vie. Le schéma établi par Dieu et surtout le respect pour le schéma établi par Dieu nous positionnent, nous qualifient pour être validés par Dieu. Le respect la pratique, l'application de ces instructions nous positionnent, nous qualifient pour être validés. Waouh! Waouh! Validés pour la réussite. Je prie pour toi que cette année, tu reçois la validation. Mais ma prière va marcher si le schéma établi par Dieu pour ta vie, pour ta réussite, va rencontrer le respect qui vient de ton cœur, pas qu'on t'a obligé. Le respect, l'application. C'est en cela que ma prière pour toi va marcher. C'est mon cœur, c'est le vœu de mon cœur, c'est le souhait de mon cœur. Mais il faut impérativement que tu acceptes. Ah, c'est profond, c'est plus profond que nous pouvons imaginer. Que le respect des schémas établis par Dieu nous qualifie pour être validés, d'être validés pour la réussite. L'Éternel annonce l'homme qui dirige sa vie. Et c'est pour cela nous allons lire ensemble l'Évangile selon Marc chapitre 9 au verset 7. L'Évangile selon Marc chapitre 9 au verset 7. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix.
celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Aujourd'hui, ce dimanche, je vais aborder l'angle, je vais m'appesantir sur écoutez-le. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas s'il y a une phrase qui peut être plus puissante en termes de validation d'une vie, d'une mission, d'une vision. Écoutez-le, renferme tout ce que le ciel, le gouvernement du ciel, Dieu, le Père, le Saint-Esprit, peut accorder ou peuvent accorder à un homme pour ne pas échouer. Écoutez-le, c'est garantir la réussite totale. Écoutez-le, c'est préparer tes adversaires des situations difficiles à exécuter tes ordres. Écoutez-le, c'est te préparer déjà les résultats que tu vas constater sur le terrain. Écoutez-le. Avant que cette phrase, parole puissante soit libérée, Dieu qui est omniscient savait, à l'endroit de son Fils, la parole incarnée, la parole faite chair. Il savait que Jésus allait rester sur le chemin, sur le schéma que lui-même a établi. Waouh! Souvenez-vous un peu ce qui est écrit dans Philippiens 2. Si vous commencez à partir du verset 7, vous allez voir qu'il y avait la tentation, il y avait la possibilité de Jésus de vouloir arracher l'égalité. Comme Lucifer a voulu arracher la souveraineté, l'égalité avec le Père. Si cela est écrit que Jésus n'a point regardé comme proie arrachée, d'arracher l'égalité avec le Père, mais il s'est humilié en obéissant, obéissant jusqu'à la mort. Wow. C'est que nous sommes souvent exposés à se faire d'autres schémas, à se faire d'autres chemins. Je veux que qu'on puisse marquer une pause et réfléchir un instant. J'ai dit avant que le ciel, avant que le gouvernement du ciel, avant que la parole ne soit libérée à l'endroit de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé. Le Père avait vu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse de la vie de Jésus sur la terre, son ministère, sa mission, qu'il allait rester sous le schéma qu'il a établi. Et voilà pourquoi il a libéré la parole. Maintenant, pourquoi je demande une pause? Est-ce que cette parole est déjà libérée à ton endroit? Est-ce qu'on peut faire les liens? Pourquoi certaines situations ne nous écoutent pas? À chaque fois qu'une situation t'écoute, c'est le fruit, c'est le résultat, c'est le bon résultat. À chaque fois qu'une situation ou des situations refusent de t'écouter, c'est la frustration, c'est l'échec, c'est le découragement. Dieu n'a pas d'autre validation pour un homme sur la terre, pour la réussite de sa mission, sa vie sur la terre, en dehors de préparer tes ennemis, préparer chaque situation de t'écouter.
C'est le plus grand cadeau que l'Éternel peut offrir à un homme. Oh leader, oh apôtre, oh pasteur, évangéliste. Aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu la parole de la part de l'Éternel, écoutez-le, c'est-à-dire, ou écoutez-le, c'est la souveraineté de Dieu qui va s'exprimer, qui va confirmer toutes tes déclarations. C'est pour cela nous pouvons constater que Jésus dans Jean chapitre 2, malgré que son temps pour faire des miracles n'était pas encore arrivé, mais la validation était déjà là. Ce n'était pas déjà son temps. Il a même dit à sa maman, ah, c'est pas encore mon temps. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est pas encore mon temps. Mais la validation, partout, les résultats, écoutez-le, c'est garder les résultats et attends que tu viennes décrocher. Waouh, ça ne te dit rien. C'est parce que le Père, étant omniscient, avait bien vu que Jésus, qui est Dieu, mais qui a pris la forme de serviteur, a compris que la rédemption doit suivre les instructions de la création. Le Rédempteur doit suivre. Hey. C'est profond, c'est profond, c'est profond. Ah. En réalité ou en vérité, le Créateur est plus grand que la rédemption. Vois même le Rédempteur, je vais expliquer. Quand j'ai dit c'est profond, je sais que beaucoup seront scandalisés. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir du moment où dans la Trinité, le Créateur, le Père disait faisons, en impliquant, en disant qu'il y aura la présence de le Créateur, le Rédempteur et le Consolateur. Mais pour l'œuvre de la rédemption, il va falloir que le Rédempteur quitte la divinité et rentre dans le temps. Et ce qui fait des rédempteurs serviteurs, qui ne doit pas chercher l'égalité avec le Créateur. Dieu, le Père, qui sait toutes choses. Je ne sais pas si tu crois. Je ne sais pas si tu acceptes. Pour moi, quand nous disons, quand on écoute ses attributs, il est omnipotent, il est omniscient et tout ça. Ce sont des attributs qui lui est exclusifs. Il avait vu, il savait que le Rédempteur, la parole faite chair, la parole est rentrée dans le corps physique, dans la chair. Et la chair entraînait certaines limitations. Alors, à cause de la chair, la position du Rédempteur revenait inférieure à cause de la chair. Et voilà pourquoi la rédemption avait besoin donc de les schémas établi par le Créateur. Et c'est pour cela qu'il pouvait dire que je ne fais rien si ce n'est. C'est pour cela qu'il peut nous dire que celui qui croit en moi et qui croit celui qui m'a envoyé, c'est parce que il nous disait par là que je ne fais que
ce qu'il m'a dit de faire. Waouh. Que je suis sur le chemin. Je n'ai pas d'autre chemin. Wow. Et c'est pour cela qu'il a annoncé sans avoir peur. Est-ce que Dieu prendra de grands risques de t'annoncer alors que tu n'es demain après demain? Alors qu'il n'est pas sûr. Qu'est-ce qui fait que Dieu n'a pas? Ça a été entendu. Et si Jésus était l'aîné de tous les croyants, si Jésus est notre aîné, c'est que le Père également peut nous annoncer. Waouh, 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 waouh. Je le répète, le Père est prêt à annoncer quiconque. Le Père est prêt, le ciel est prêt à annoncer tout homme que il sait qu'il va diriger. C'est pour cela dans Marc 9, verset 7, ce n'est pas au ciel que la voix, ce n'était pas la voix, ne s'est pas fait entendre pour le ciel, c'est pour la terre. Parce que Jésus devrait exercer sa mission de la rédemption sur la terre, ce n'était pas au ciel. Voilà pourquoi la voix était fait pour que les hommes entendent, que des situations, des problèmes entendent, que hey, il y a un homme devant qui vous devrez fléchir. Et à chaque fois que les situations, et à chaque fois que les problèmes fléchissent devant toi, c'est de bons résultats. C'est de bons résultats. Ah. Pasteur, docteur, apôtre, j'ai pris que ton ministère, ta mission soit annoncée. Écoutez-le. C'est la plus grande validation qu'un homme peut obtenir. Quand il y a écoutez-le, c'est que ton terrain est préparé. C'est que tes résultats t'attendent. Écoutez-le. Et je ne connais pas un homme de Dieu. Je ne connais pas une femme de Dieu qui ne veut pas de bons résultats. Je ne connais même pas un enfant de Dieu qui ne veut pas de résultats, de témoignages. Écoutez-le renferme plusieurs marques de distinction. Écoutez-le renferme l'influence. Ah. Écoutez-le. Écoutez-le, c'est l'accord avant le temps. Le oui que l'Éternel libère avant le temps pour te permettre d'aller décrocher des résultats. Et il ne le libère pas s'il n'est pas sûr qu'il va diriger ta vie. Écoutez-le, c'est je suis sûr, celui-là, je suis sûr qu'il restera sur les schémas que j'ai établis. Écoutez-le, toi, l'infertilité, toi, situation impossible, écoutez-le, tu te soumets. Écoutez-le, c'est l'exercice, le poids de la souveraineté devant n'importe quelle situation qui attend la déclaration d'un homme qui se place sur les schémas établis par Dieu. Écoutez-le, nous attend tous. Mais il y a des conditions. Est-ce que l'Éternel est sûr que tu es là? Est-ce que l'Éternel t'annonce? Parce que je ne vis pas au ciel, je vis sur la terre. Parfois, on s'annonce nous-mêmes. Au lieu même que c'est Jésus qui nous annonce, parfois c'est nous-mêmes qui annonçons Jésus.
Écoutez-le. J'ai pris que l'Esprit de Dieu, pendant que tu écoutes, pendant que tu entends, c'est pas seulement écouter, que l'Esprit de Dieu t'amène dans la profondeur de voir des choses cachées, que cette phrase, écoutez-le, renferme. Écoutez-le. Dans écoutez-le, il y a l'onction que tu as besoin. Il y a le don que tu as besoin. Oh my God. Écoutez-le. Écoutez-le. Je suis sûr de mon investissement. Je suis sûr que je ne vais pas regretter. Je suis sûr qu'il ne va pas se lever contre, rebeller contre moi. Ah. Je comprends. Je comprends pourquoi cette parole n'a pas été libérée à l'endroit de Lucifer, malgré qu'il était. Parce que Dieu savait qu'un peuple divin. Dieu a mis donc la limite pour des résultats. Écoutez-le, ce résultat sans limite. Écoutez-le, c'est la confirmation, la continuité. Écoutez-le, vient corroborer Jean 14, 12. En vérité, celui qui croit en moi, waouh, fera les œuvres. Les œuvres sans limite. Les œuvres sans limite, c'est des résultats sans limite. Je ne connais pas et je ne connaîtrai pas un homme que l'Éternel peut valider, peut libérer. Hey. Même si je n'ai pas entendu ça, mais lorsque tu seras en face de moi, c'est déjà libéré, tu te balades avec. La grâce, l'onction, la capacité se déplace avec toi. Lorsque tu es devant une situation, des situations, accepte, se soumettre. Les hommes vont t'accepter comme tel. Écoutez-le. Tu n'es pas, écoutez-le ne te permettrait pas d'échouer. Et à chaque fois que l'homme triomphe, c'est de bons résultats. Je ne sais pas si ça passe même. C'est pour cela Matthieu 16, verset 24, l'a dit, de suivre. Quand tu décides de suivre, c'est que la personne que tu suis va annoncer aux problèmes, aux situations, à tes ennemis devant. Hey, écoutez-les. Parce que tu suis. Comment Jésus peut t'annoncer si c'est toi qui es devant? Si tu es devant, c'est que tu te fais d'autres schémas. Écoutez-le. Je comprends pourquoi un corps peut être en état de décomposition. Wow. Où la science ne va rien faire. Où la science ne peut pas nous promettre la résurrection. Mais écoutez-le, arrive à cause de la validation. Enlevez-moi les pierres. Montrez-moi là où vous l'avez mis. C'est tout. Parce qu'il y a au-dessus de sa tête. Écoutez-le. Écoutez-le, c'est marcher sur le ciel ouvert. Le ciel ne refuse pas. Écoutez-le, c'est d'être assuré de soutien total. Le ciel. Mon ami, est-ce qu'on peut nous dire, est-ce qu'on peut citer, ne serait-ce qu'une personne qui a reçu le soutien total, complet
du ciel et qui a échoué, qui a manqué d'avoir de bons résultats. Mon ami, 5 ans de marche avec Dieu, 10 ans de marche avec Dieu, pasteur, 5 ans de ministère, 10 ans de ministère, 15 ans ou encore plus. Peut-on dire qu'il y a la satisfaction vu des résultats? Peut-on dire que nous marchons sur un ciel ouvert? Écoutez-les. Waouh. Je comprends pourquoi la mort a eu les oreilles. Je comprends pourquoi la tempête a eu les oreilles. Je comprends pourquoi n'importe quelle situation. Je comprends. Parce que quand Jésus va parler, la situation va dire, ah, je sais, je me soumets. Écoutez-le, c'est tout. C'est déjà décidé. Écoutez-le, c'est la totalité, la souveraineté à l'œuvre dans la vie d'un homme. Quand Dieu place sur la limitation, faiblesse d'un homme, sa souveraineté. Quand Dieu dit que dans ta faiblesse, sa puissance s'accomplit, c'est ça. C'est ça. Personne ne va constater ta faiblesse parce que la souveraineté de Dieu est venue prendre la place. Ah. La clé, c'est quoi? Le respect, l'obéissance. Je répète encore. L'Éternel n'annonce pas. L'Éternel n'annoncera jamais l'homme qui sait qu'il ne va pas diriger sa vie. L'Éternel annonce l'homme. À un moment donné, malgré la chair, il savait qu'il va diriger la vie de David, du roi David. Vous pouvez interpréter David comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas me convaincre que vous êtes plus raisonnable que Dieu qui dit selon mon cœur. Ananias a voulu montrer Dieu qui sait réfléchir, qui sait raisonner au sujet de Saul avant qu'il ne devienne Paul. Cet homme est un persécuteur. Cet homme a fait des ravages dans le corps de Christ. Mais l'argument de mettre lui-même, c'est un instrument. C'est tout. C'est tout. Ah. L'Éternel dit c'est un instrument. Personne n'a vu le nombre des épîtres. Personne n'a vu. Ananias n'avait pas, pourtant avait la révélation. Je comprends et je vois pourquoi on nous dit que nous voyons, nous connaissons empathie. Nous voyons empathie, nous prophétisons. Ananias avait la capacité de voir, mais cette fois-ci n'a rien vu. Il voyait seul persécuteur. Ça, l'instrument et le nombre d'épîtres, le nombre des églises, le nombre de fils spirituels, le nombre de miracles, guérisons, délivrances qu'il allait opérer avait échappé à Ananias. Je pense que s'il avait vu, il n'allait pas dire à Jésus que cet homme, il allait simplement s'exécuter aux instructions. Mais Jésus disait que je suis sûr. Quand Dieu est sûr de toi, peu importe à cause de la chair, à cause de la famille, à cause de fréquentation, à cause d'une relation, quelle que soit la fosse où tu te trouves, il sait que lorsque tu vas entendre sa voix, il sait que tu vas répondre. Voilà pourquoi il dit, ma brebis ou mes brebis entendent. Ma brebis entend ma voix. Il sait que quand ça va sonner,
Mais il y a d'autres brebis. Mais il dit, elle a dit que ces brebis l'appartenaient. Quelle que soit la fausse, il sait. Il sait aussi que devant lui, il y a des brebis, mais qui ne l'appartiennent pas. Quelle tragédie. Il y a des brebis que lui ne peut pas diriger leur vie. Moi, je m'abandonne. Dans le message passé, j'ai dit, le Saint-Esprit, son excellence, sait, comme moi, que je ne peux pas diriger notre marche. Je n'ai pas la capacité ni l'intelligence. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Le Saint-Esprit sait que lorsque je reconnais sa voix, quelle que soit l'enveloppe, quel que soit l'instrument, une fois que je reconnais la voix, je m'incline. Je m'incline. Je m'incline. Parce qu'il m'a dit de suivre Suleiman. Je m'incline. Il n'y a pas de raisonnement. Et le raisonnement, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a la résistance. C'est ce qui fait en sorte que le ciel nous refuse la pluie. C'est ce qui fait en sorte que le ciel est fermé. C'est ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de résultat. Et s'il n'y a pas de résultat, comment allons-nous influencer le monde? S'il n'y a pas de résultat, il n'y aura que des frustrations. Il n'y aura que de honte. Et je vais dire quelque chose qui peut piquer, hein? Comme ça peut aussi aider. Quand tu vas terminer ton séjour sur la terre et tu n'as pas pu prendre la moitié, un tiers des résultats prévus pour toi, ta mission. Ces résultats, c'est fierté, bonheur, élévation. C'est quand ta vie va terminer. Puisque c'est pour toi. Au Gabon, nous connaissons CPT. C'est pour toi. Ton argent, ton élévation, ta place, à cause du fait que tu t'es frayé d'autres chemins, tu t'es frayé d'autres schémas. Je ne me trompe pas lorsque je dis le chemin ou le schéma. Je suis dans le message qu'on nous a inspiré. Le message pour permettre au peuple de Dieu cette année de réussir. De réussir. De réussir. 2022 nous montre que 2021 n'existe plus, est déjà passé. Mais ça, c'est logiquement. Place-toi sur le schéma établi par Dieu. Et tu verras que c'est Dieu qui communique ce message. Sa pensée profonde est capable de te rattraper, ramener le témoignage du 2021. C'est pour cela qu'il a dit, je vais restaurer les années qu'on dévorait, à sauter gazelle, ainsi de suite. Wow. Lui, il n'est que dans le domaine spirituel. Il n'est que par la souveraineté de Dieu, que hier, on peut ramener hier pour aujourd'hui. Mon ami, quand on ramène tes années passées, on ramène la joie, bonheur de tes années, tu vas grossir, hein? Tu vas être distingué. Tu n'as pas compris. Tu es tellement mince parce que tu vis sans le bonheur, sans la fierté, sans la jouissance, sans la distinction de tes années passées. Une fois qu'on ramène ça aujourd'hui, je ne parle pas de ton domaine, je parle d'aujourd'hui, on ramène rien que 2021, tes témoignages, bonheur, la joie, tu vas grossir. Si tu es même, tu es une personne de petite taille, tu vas grandir.
Vous dites qu'à un certain âge, on ne va plus grandir. Mais je suis venu vous choquer que non, ça n'était que dans la science, mais spirituellement, si Dieu te reconnecte, ramène le témoignage, le bonheur qu'il a prévu pour toi, que tu as passé à côté, tu vas grossir, tu vas grandir. Ok, vous connaissez les faits, vous ne comprenez pas la profondeur, parce que l'Esprit de Dieu m'explique pourquoi j'ai dit que tu vas grandir. Vous dites que la science a dit à un certain âge, il y a l'âge qui est permis pour que la taille d'un homme pousse, c'est ça? Ok. Puisque tu n'étais plus sur le chemin, les schémas que Dieu a tracés, tu t'es déconnecté. Et c'est à partir de ce moment-là que tu as cessé de grandir. Tout ce qu'on peut constater chez toi ne peut pas représenter ce que Dieu a déjà préparé. Et une fois que à 30 ans, 40 ans, il te reconnaît, il ramène le témoignage de bonheur de tes années quand tu avais 19 ans. Crois-moi, si à partir de 19 ans, 15 ans, 17 ans, tu peux encore grandir, quand l'Éternel ramène ça, même si tu as 40 ans, tu grandis encore. Et ce n'est lui qui peut faire ça. Voilà pourquoi tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre de rester. Le chemin qu'elle a préparé, il sait tout ce que tu vas raconter. Voilà pourquoi il est prêt à dire écoutez-le. Écoutez-le, c'est lorsque tu vas raconter une situation. Résistance. La douleur. Tu vas déclarer. Écoutez. Quand on enlève, écoutez-le dans à tes résolutions. Si j'ai les enfants de Dieu, alors il faut terminer. Si on enlève, écoutez-le dans à tes résolutions, ça répondrait que des échecs. À tes résolutions répondra des succès et conditionné par la présence d'écouter-le dans ta vie. Écoutez-le. Écoutez-le signifie le ciel a mis à ta disposition toutes les clés dans le royaume pour ouvrir n'importe quelle porte. Et chaque porte que tu ouvres, c'est une marque de distinction. Tu marches avec Dieu, mais tu n'as qu'une clé, 2 clés. Il y a tellement de clés. C'est pour cela on a dit que les secrets de l'Éternel, c'est l'image des portes. Des portes, le nombre ne sont pas déterminés. Les secrets de l'Éternel est pour ceux-là qui... Écoutez-le, tu as toutes les clés. Et on ne te donne pas la clé avec confusion. On te donne ça de manière claire. Tu sais quelle porte, utiliser quelle clé. Parce qu'on ne ouvre pas n'importe quelle porte avec n'importe quelle clé. Chaque porte a sa clé. Écoutez-le. Ma prière pour un leader, ma prière pour un pasteur, je ne sais pas où tu nous regardes. Ma prière, c'est que cette année, l'Éternel regarde de janvier jusqu'à décembre qu'il va diriger ta vie, qu'il t'annonce. Si cette année tu obtiens des résultats à partir d'aujourd'hui,
Comme sa parole a dit, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Le pain du jour représente le témoignage du jour, le bonheur du jour, la joie du jour. Chaque jour, tu dois obtenir. Je refuse que je continue à gérer le pain que j'ai décroché depuis janvier 2021, alors que je suis en 2022. Le pain de jour est le seul pain qui a la capacité de donner la joie du jour. Le pain d'hier ne peut pas. Dieu n'est pas bête pour dire ça. Alors, ça serait malheureux. Une vie de je ne sais quoi. Si nous sommes en train de gérer le pain, plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, alors qu'il y a provision. Hey! Selon le plan, dans les schémas, c'est chaque jour. Le renouvellement, l'approvisionnement, c'est chaque jour. L'élévation, c'est chaque jour. Écoutez-le. Présence constante de Dieu et lui-même. Et cela. Comment une situation ne va pas se soumettre à partir du moment où la situation voit Jésus qui dirige? Puisque tu es derrière. Il a reçu une marque que tout genou fléchit devant lui. Voilà pourquoi il dit, sur moi, mets-toi derrière, parce que je t'annonce. Et quand n'importe quelle situation me voit, reconnaissant que tout genou doit fléchir, et lorsque ces genoux fléchissent devant moi, je fais que la situation voit que c'est toi qui as déclaré. C'est à toi de faire le choix. Si j'utilise quelques minutes pour faire une petite application de tout ce qu'on explique, Jésus n'est plus physiquement présent pour que tu te mettes derrière lui, pour que tu l'appelles. Mon Seigneur, pour qu'il te raconte là où tu es en train de faire la pêche, il peut dire, suis-moi. C'est facile de dire dans sa tête que oui, je veux. Oui, Jésus est mon Seigneur. Oui, Jésus, oui, je vais te suivre. Mais je l'ai entendu dire qu'il a établi les uns comme prophètes, les autres apôtres, évangélistes, pour l'édification, pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Il va nous aider à comprendre l'application de tout ce qu'il dit. Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Jésus va nous faire comprendre maintenant, celui qui vous reçoit, me reçoit. Jésus est en train de dire que tu seras dans l'erreur, malgré ton intelligence, malgré ce que tu crois. Tu seras dans l'erreur de dire qu'il ne s'agit pas de Jésus, il s'agit de ton ami, il s'agit de mon frère, parce que vous êtes de la même famille. Il s'agit de quelqu'un que j'ai fait l'école plus que lui ou plus qu'elle. Il s'agit de, selon la manière que tu vas décrire. Mais malgré cela, malgré toutes tes descriptions, il a dit, celui qui te reçoit, me reçoit. Celui qui te refuse, me refuse. Celui qui te donne, ne fût qu'un verre d'eau. Ah! La personne. Des gens qui disent, le Géasi qui dit à Élisée que si
Il n'y a pas la tonique que tu peux me faire. Moi-même, je peux fabriquer. Pour moi. Ça, ce n'est pas le schéma que Dieu a établi. Mon intention n'est pas de te frustrer. Mon intention, c'est voir la fierté qui accompagne la marche avec Dieu. Parce que je sais que ces choses sont absentes. Il n'y a pas la fierté, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la distinction, que la honte. Nous sommes à la risée de tout le monde. Caricaturés. Même les pauvres dans le monde ont des signes qui les montrent qu'ils sont meilleurs. Voilà pourquoi les pauvres dans le monde peuvent nous traiter de pauvres et s'en sortent avec les acclamations. Normalement, on nous a dit de croire. De croire. Ayez la foi. Mais vu le niveau où nous sommes déjà arrivés, je demande qu'on essaye seulement. Essayons un peu cette année, le chemin. Essayons un peu d'écouter. Essayons un peu de mettre de côté les raisonnements qui s'élèvent au-dessus même de tout. Leader, maman, régénérée. Que cela ne soit pas des titres parce que c'est possible. Lorsque on enlève sur toi, de ta vie, écoutez-le, tu n'as que des titres. Et chaque situation que tu vas rencontrer te montrera que tu n'as que des titres sans de fonction. Les démons te diraient que tu n'as que des titres. Quand il y a l'écoutez-le, l'onction d'écouter-le, même les démons, même la maladie, même les problèmes. Les bons résultats. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Écoutez-le. C'était tout ce que Jésus avait besoin. C'est ce que tu as. Quand tu te places là où Dieu veut que tu sois, pas là où tu veux. Là où Jésus, en tant que ton Seigneur, veut que tu sois, tu as seulement besoin d'écouter-le. Quand tu reçois ça, c'est tout. La mer qui t'a refusé le poisson, qui a retenu le poisson toute la nuit, va libérer à nouveau. Et tu vas demander où étaient tous ces poissons. J'ai pêché, j'ai travaillé toute la nuit. Il n'y avait pas de résultat. Sur ta parole. Je me place. Écoutez-le. Parle à la nature. Retiens le poisson parce qu'il n'a pas écouté-le sous sa tête. Écoutez-le. Parle à la nature, à la mer. Libérez le poisson parce que lui, elle a l'onction, la grâce. Écoutez-le. J'ai travaillé toute la nuit, rien. La nuit, confusion. La nuit, la sécheresse. La nuit, la bassesse. La nuit, l'absence de distinction. Mais maintenant, je me replace et libérer le poisson au point qu'il n'y avait plus la place. Il n'y avait plus la place. Mais
Il y avait tous ces poissons. J'ai tout fait. My God. Voilà pourquoi les gens qui sont dans je vais tout faire, ils vont tout essayer dans des relations, ils vont échouer. Jusqu'à ce qu'ils vont dire sur ta parole, pas plusieurs. J'ai essayé des gens bien placés, j'ai essayé des gens moins placés, j'ai essayé des gros, j'ai essayé des messes, j'ai essayé rien. Je n'ai rien eu. Mais une parole. Il y avait des poissons, l'abondance. Je m'abandonne sur les mains, je me laisse. Seigneur, c'est ton serviteur qui dit, je me laisse. Je connais quelle route, je connais quel chemin, je connais quelle destination. Je vais encaisser quelle balle. Quelle est cette situation qui peut se soumettre à moi si je n'ai pas la validation? Pas moi. Pas moi. Dis-moi, même si c'est le moment où je suis déjà fatigué. Dis-moi, même si c'est ce que je ne voulais pas entendre. Dis-moi, même si c'est le moment que je suis en train de dormir. Dis-moi, même si j'ai déjà payé les billets pour voyager. Dis-moi, Suleiman. Dis-moi. Je préfère le bon résultat que les mauvais résultats. Ce message va continuer par la grâce de Dieu. Mais c'est un message que l'Éternel nous propose à nouveau pour montrer sa fidélité, sa détermination, pour nous voir, refléter son image, refléter la divinité qu'il nous a donnée. J'avais dit, je comprends, vous êtes des dieux. Oui. Cependant, je comprends mieux maintenant. Vous allez être des dieux s'il allait écouter sur vous. S'il n'y a pas ça, vous allez mourir comme des hommes. Vous allez tomber devant n'importe quelle situation. Petit vent. Cette année, les leaders au CSC, les disciples au CSC ne seront pas des titres. Il y aura des signes qui vont montrer un leader que réellement ce n'est pas de titre. Et je suis disciple, il va y avoir ressemblance. Première clé, schéma. Quand l'entraîneur établit le schéma, quelle que soit la popularité que tu peux avoir comme joueur, il faut respecter. Pendant que tu es en train de jouer, en train de penser à ta popularité, l'entraîneur est en train d'étudier tes adversaires. Il est en train d'analyser chaque joueur que tu vas affronter. Tu es en train de penser à la société qui va prendre ton visage pour leur publicité. Tu es en train de penser à l'argent. Mais l'entraîneur est en train de penser, il est en train d'étudier tes adversaires. Donc, le schéma qu'il met en place, c'est ce que tu dois. Parce que cette année, peut-on dire l'année du résultat? Déclarons-le déjà l'année du résultat, l'année des bons résultats. Le résultat enlève la honte. On peut contester, argumenter l'opinion ou les opinions. Mais on n'argumente pas le résultat.
Ma prière, c'est que ton cœur soit pliable. Ma prière, c'est que au moment où tu reçois cette parole, que ton cœur, que tout ton être dise oui, que je veux me mettre, que je m'abandonne. Ah, je suis fatigué. Oh, il n'y aura plus le moi. Il n'y aura plus le moi. Je suis censé être derrière. Arrière de moi, la pensée, le raisonnement d'être divin. Quand bien même je ne vois pas Jésus physiquement, Jésus risquera de te dire pendant le sommeil, dans le songe, que j'étais devant toi hier. J'étais devant toi. Je te parlais hier. J'étais physique. Je te parlais physiquement hier. Et tu vas dire, Seigneur, je ne t'ai pas vu. Quand j'avais envoyé tel ou tel, c'était moi. Et tu vas dire, oh, je ne savais pas. Croyez-moi, j'ai terminé mon message. Il n'y a pas l'endroit où on trouve des gens sincères plus qu'en enfer aujourd'hui. Il n'y a pas l'endroit où on trouve les gens qui sont sûrs de la vérité. Là où il n'y a pas la confusion, c'est en enfer. Dans le monde, il n'y a que la confusion. Actuellement, Satan ne ment plus. Satan ne ment plus à tous ceux qui sont en enfer. Parce qu'il le voit, il est vu tel qu'il est. Il n'y a plus le mensonge, il n'y a plus la proposition. Là-bas, c'est déjà clair qu'après la mort vient le jugement. Hébreux 9, 27. Là-bas, c'est déjà clair qu'il y a deux chemins, qu'il n'y a pas trois. Là-bas, c'est déjà clair que Jésus est le seul nom. Le nom de Jésus, le seul nom donné aux hommes pour leur salut, c'est clair. Mais dans le monde encore, on peut avoir la confusion. On peut dire, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est tel? Il y a tellement de mouvements religieux. Tellement. Il y en a. Donc la confusion. Mais en enfer, il n'y a plus. J'ai pris que tu ne sois pas là-bas pour être sincère. De dégager définitivement la confusion. Leader, la VDR, cette année peut être une année de distinction pour nous. J'ai entendu Dieu dire, me dit cette année, tout c'est dans ma main, clé, ma main. Wow. Quand l'Éternel dit, ah, tout. Je mets devant toi. Ok. Au moment où tu vas te placer là où Dieu veut que tu sois, crois-moi, tu ne vas pas gêner. Jésus n'était pas dans les jeûnes. Ce n'était même pas le moment qu'elle avait gêné que la parole était déclarée. C'était simplement qu'il était là où on lui a dit d'être. Il était sur sa mission. Ce n'était pas le jour qu'il gênait. Ce n'était pas même le jour qu'il a passé toute la nuit en train de prier. Voici mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ces jours, Jésus ne gênait pas. Crois-moi, les résultats cette année ne seraient pas les fonctions des jeunes. Quoique c'est des sites spirituels très, très importants. Mais ne mise pas trop de jeunes alors que tu es à côté. Alors que tu es dans la rébellion. Alors que tu es dans l'orgueil. Alors que tu es dans le raisonnement. Alors que tu veux diriger. Ne mise pas trop dans le jeûne, dans la prière. Prière que tu fais selon toi-même ne te donnerait pas de résultats. Pourtant,
Mon intention n'est pas pour te frustrer ou te décourager. Tu peux gêner, mais il faut gêner dans l'obéissance, en restant sur le chemin. Et chemin, c'est là où tu vas avoir des résultats. Merci Père pour ce moment. Merci pour la parole qui communique la vie, la force, qui nous montre qu'il y a de la possibilité. Merci parce que nous avons compris que c'est possible de nous ramener 2021, les témoignages perdus. Nous avons vu aujourd'hui que c'est possible de nous ramener 2020, 2019, 2020. Waouh! Et nous disons, Seigneur, c'est vrai. Beaucoup de bonnes choses nous ont échappé toutes ces années. Toutes ces années. Mais c'est parce que certains, comme moi, nous avons déjà pris la résolution de nous mettre sur le schéma. Et pour que tu déclares, que tu libères la parole qui va donner des succès à toutes nos déclarations. Merci Dieu de gloire. Au nom puissant et précieux, fidèle de notre Seigneur Jésus. Et que les vivants disent, quand je t'amène de prier, c'est toi qui dis Amen. Surtout lorsque j'ai prié pour toi. Alors, il faut que vous soyez abonnés pour vivre de bons moments, de recevoir des clés. Il te faut ça. La parole de Dieu dit que lorsque les 5 vierges folles avaient manqué d'huile, les 5 vierges sages les avaient dit, allez-y chez ceux qui en vendent. Ce qui veut dire, ce que tu as reçu, il y a des personnes préparées pour ça. Tu peux chercher ça toi-même et manquer de trouver ça. Alors je te conseille de s'abonner à notre page pour vivre d'autres révélations, pour recevoir d'autres clés qui vont te permettre de réussir. Combien de fois je veux te voir réussir? Combien je veux te retrouver dans le club de ceux-là qui connaissent la réussite, qui ont des réussites comme leurs habits. Tu peux être en Europe, partout. Le CSE veut que tu travailles avec nous, que tu vis ce moment avec nous et tu ne seras pas déçu. Soyez bénis jusqu'à ce que nous allons nous retrouver. Que la grâce, la faveur divine vous accompagne. Que sa grâce, sa fidélité, sa miséricorde, sa compassion parlent en votre faveur. Pour que vous ne soyez pas disqualifiés. Encore cette année. C'est ma prière pour vous. Amen.